Tout le monde connaît Jeanne d'Arc, mais on ignore souvent qu'elle n'a été béatifiée qu'en 1909 et canonisée en 1920. Le procès de canonisation fut entamé en 1869, mais elle ne fut déclarée vénérable qu'en 1894. C'est Pie X qui la béatifie en 1909 afin de réconcilier l'Église avec le gouvernement républicain. En 1912, le président Raymond Poincaré érige la fête de Jeanne d'Arc en fête nationale. Elle est enfin canonisée par Benoît XV le 16 mai 1920. La pucelle d'Orléans a toujours été le symbole de la résistance à l'envahisseur, mais elle est aussi devenue la patronne des poilus durant la Grande Guerre. En 1909, la béatification a donné lieu à des fêtes somptueuses dans de nombreuses paroisses. Dans le Cantal, les églises sont décorées ou pavoisées en l'honneur de Jeanne d'Arc. À Saint-Flour, une impressionnante procession partait des allées jusqu'à la cathédrale. À Mauriac, les festivités durent 3 jours. Une jeune fille fut costumée en Jeanne d'Arc et une société de gymnastique fut créée portant son nom. La canonisation qui a lieu en 1920 va associer Jeanne d'Arc étroitement à la mémoire des poilus. C'est pourquoi nous trouvons dans de nombreuses églises la statue de Jeanne d'Arc associée à la mémoire des soldats. Parfois, c'est une véritable mise en scène qui investit une chapelle latérale. Des vitraux narratifs illustrent des scènes de sa vie ou le lien privilégié entre la jeune guerrière et le soldat. Jeanne d'Arc est donc reconnue à la fois par l'Église et par la République, raison pour laquelle on trouve parfois sa statue sur des monuments civils.